Savoir se fixer des objectifs, parlons-en. Bien sûr, notre révérend est avec nous. Bonjour, pasteur. Bonjour, Blessing. Bienvenue. Merci. Alors, on parle bien sûr de savoir se fixer des objectifs. On va essayer de faire le récap de la semaine dernière et puis aborder cette semaine-ci, bien sûr, ce que vous avez prévu pour tout le monde. Oui, absolument. La semaine dernière, nous disions qu'un bon objectif, c'est celui qui est SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et fixé dans un temps, c'est-à-dire temporel. Parce qu'on ne peut pas vouloir faire des choses sans les fixer dans un temps. C'est clair. On ne peut pas dire je vais être directeur de banque sans dire peut-être dans 20 ans je veux être. Quand c'est fixé dans un temps et quand il est ambitieux, c'est-à-dire il y a un défi. L'ambition, c'est le défi à relever pour pouvoir arriver à atteindre les objectifs que nous fixons. Un objectif qui ne comporte pas de défi ne motive pas en fait. Donc les gens devaient savoir que c'est vrai après la prière, après les jeûnes, il faut que nous puissions savoir comment visualiser la chose que nous voulons atteindre. Mais en même temps, ça doit suivre des principes. Et l'un des principes que cela doit suivre, c'est le principe 2CE. C'est-à-dire correctement consigné par écrit. Correctement consigné par écrit. D'accord. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens, ils rêvent des choses, mais qui n'écrivent pas. Le Seigneur lui-même, quand il parle à ses prophètes, parle à ses prophètes, il dit écris. Ouais. Parce que voilà, absolument. Parce que ce que nous n'écrivons pas est vite oublié. Malheureusement, comme je le dis souvent, les gens ne retiennent longtemps que ce qui est mal, en fait. Voilà, le cœur de l'homme retient ce qui est mal. Mais souvent, quand on n'écrit pas, on est bousculé par certains événements qui nous font perdre la première ligne. Moi, je crois que les gens devaient comprendre que la première pensée que tu as d'un objectif est une pensée divine. Et quand tu n'écris pas, cette pensée-là se détériore avec le temps. Donc, il faut que tu écrives. Malheureusement, aujourd'hui, dans le monde francophone, nous écrivons peu. Ouais. Nous discourons beaucoup. Quelqu'un dirait, nous aimons pérorer, mais nous écrivons peu. Et nous lisons pas. Peu. Enfin, je ne voulais pas exagérer. Nous ne lisons pas du tout. En fait, celui qui lit, c'est évident qu'il écrive, mais quand il ne lit pas, il n'écrit pas. C'est clair. Alors, ça fait que, malheureusement, beaucoup de jeunes perdent de vue leur objectif. C'est comme quelqu'un qui dit, quand j'aurai l'argent, voici ce que je vais faire. Quand j'aurai l'argent, voici ce que je vais faire. Mais peut-être que les gens, ça n'arrive pas à certaines personnes. Mais il y en a d'autres, quand ils ont l'argent, ils voient que leur esprit foisonne de nouvelles idées qui n'ont rien à voir avec l'objectif originel. Donc, il faut correctement consigner par écrit tout ce que nous avons dans notre esprit pour ne pas perdre ça de vue. Ouais, donc autrement dit, lorsque notre esprit, foisonne, réjaillit, récèle bien sûr de ces nouvelles idées, et donc assurément, c'est là maintenant, il faut peut-être procéder à la concentration réelle même. Je veux dire sur ce que nous avons écrit. Oui, absolument. Parce que ça peut être écrit, mais si les nouvelles idées viennent, il faut vraiment avoir la tête sur les épaules pour pouvoir réaliser ce que nous avons écrit. Absolument. D'où la concentration, en fait. L'autre point que nous allions aborder, c'est cela, comme si on avait préparé ensemble. Super. Il faut rester concentré, en fait, parce que les idées peuvent venir. Même quand nous avons écrit et que nous sommes en train de vouloir aller vers le but, d'autres choses peuvent venir et ces choses apparaissent bien. Mais ce n'est pas tout ce qui est bien qui est utile pour la réalisation de notre rêve. Merci. Donc, il faut qu'on soit concentré. C'est pourquoi on a dit qu'il faut que ce soit spécifique, smart. Il faut que ce soit spécifique. Je sais que voici ce que je vais atteindre. Je vais être un animateur à la hauteur de Ghislain. Il faut que je sois concentré. Pendant que je suis en train de marcher vers ce but, il y a quelqu'un qui viendra qui me dit, mais si tu fais ce métier aussi, ce sera bien. Si tu fais cet autre métier, ce sera bien. Mais si je ne suis pas concentré, je serai dispersé. C'est clair. Et l'un des problèmes, je dirais, l'un des ennemis de la réalisation des rêves, c'est la dispersion. Il ne faut pas que les gens soient dispersés. Il faut qu'ils soient concentrés. Vous savez, je dis souvent aux gens, ce n'est pas dans tout qu'on cherche l'argent d'abord. Pour pouvoir réaliser un rêve, il faut faire le sacrifice. Quand tu ne fais pas de sacrifice et que tu n'es pas concentré, ce n'est pas possible. Je pense que c'est avec vous, et j'ai entendu cette phrase une fois, quand on apprend, on ne prend pas. Absolument, absolument. Vous savez, souvent les gens ne comprennent pas que Dieu lui-même, il a mis des capacités de réflexion, de réalisation dans nos cœurs. Mais Dieu lui-même en créant, regardez bien, quand on parle de la création, on dit de façon précise, Dieu dit que ce soit ceci, et cela fut.
Ça veut dire que Dieu était concentré sur quelque chose. Il voulait la réalisation de quelque chose. Il a annoncé la réalisation et la chose a vu le jour. Amen. Si nous ne sommes pas concentrés et que dans notre esprit, il y a trop de choses, nous ne saurons pas qu'est-ce qu'annoncer à notre avenir. C'est clair. Il faut qu'on annonce une chose précise pour qu'on puisse voir la réalisation de cette chose. Mais nous ne pourrons pas annoncer plusieurs choses, nous serons perturbés. C'est clair, autant dire, il ne faut pas être généraliste, il faut être spécifique. Absolument. Voilà, et puis un spécialiste justement dans un domaine. Absolument. Il ne faut pas chercher à tout faire parce que sinon on aura donc des connaissances, j'allais dire superficielles. Mais lorsqu'on est un spécialiste, franchement, on maîtrise tous les rouages pratiquement. En tout cas, merci révérend pasteur Victor Kwasi. C'est vraiment un message qui nourrit l'âme, qui nourrit l'esprit d'ailleurs et qui doit permettre bien sûr à des personnes qui sont pas des auditeurs oublieux, hein, mais des personnes qui veulent faire donc des pas de plus, de mettre en pratique cela. Vous avez parlé de SMART, on a parlé de DCD. DCE. DCE, pardon. C'est correctement consigné par écrit. Super. Et rester concentré et faire le sacrifice. Merci infiniment. On se reverra donc le vendredi prochain, et avec autre chose qui va certainement nous aider. En tout cas, merci à vous et que votre maison soit bénie déjà aussi. Amen, amen. Par ces messages que vous apportez à tout le monde. Amen. Et on pense qu'on est béni, on est grandi avec cela. Merci infiniment. Allez, on a parlé de prier sans cesse. De prier sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Et j'invite tout le monde à être branché parce que prier, c'est prendre. Et quand tu ne pries pas, tu es pris. Et si vous ne voulez pas être pris par des événements qui vous dépassent, connectez-vous au Seigneur et vous serez victorieux. Voilà, c'est simple et bien dit. Merci à vous. Et on part maintenant pour la deuxième partie de ce magazine. Voilà, nous sommes donc à l'instant de nos différents partenaires et invités. Évangéliste Gertrude Dano est en plateau avec nous pour nous parler de ce spécial tempête de prière qui a été tant annoncé sur nos antennes. Alors, bonjour évangéliste. Bonjour Blaise. Bienvenue. Merci. Alors, c'est bien pour tout à l'heure. Nous sommes bien le vendredi 12 octobre. On va dire, on va justement ouvrir le rideau du côté donc de l'Astoria Palace. Voilà, nous sommes arrivés à l'événement tant attendu. Déjà, les invités, les fidèles ont commencé à affluer. Et d'ici, nous allons nous converger vers Astoria Palace. Spécial tempête de prière, c'est une réalité. Et c'est pour tout à l'heure, de 16h à 22h. Je veux dire à quelqu'un qui vit des situations difficiles, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu te dis que tous les problèmes de la terre connaissent ton carrefour, connaissent ton adresse. Dis-toi que rien n'est désespéré. Jésus-Christ est encore vivant. Il est assis sur son trône pour toi. Il a tout accompli pour toi. Il veut seulement que tu lui laisses l'opportunité de se manifester, de manifester sa puissance en toi. Dans le livre de Luc, Jésus dit à Simon, 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 Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne faillisse pas. Bien-aimé, en cette fin d'année, lève-toi, viens prier pour ta famille, viens prier pour ton mari. Arrête de te plaindre, arrête de le blâmer, arrête d'accuser telle ou telle personne. Mais lève-toi pour prier pour cette personne. Viens prier pour tes enfants, viens prier pour tes finances, viens prier pour toute activité dans ta vie. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire au travers de toi? Il attend simplement que tu lui donnes l'opportunité de se manifester. C'est pour tout à l'heure, comme je le disais, de 16h à 22h. Et nous aurons comme orateur le pasteur Sam. Celui-là même qui va nous enseigner la parole, qui va édifier notre foi. Cette parole sur laquelle nous allons nous baser pour prendre autorité. Celui-là même qui va te coacher afin que tu puisses manifester la plénitude du Saint-Esprit. C'est tout à l'heure de 16h à 22h. Prends tes dispositions, prépare tes assiettes, fais une boutique, fais les derniers dossiers à faire et rends-toi dans ce lieu. Nous t'attendons. C'est du côté de Kenya, non loin de la pharmacie Kenya. Astoria Palace, l'hôtel est là. Il y aura des hôtesses pour vous accueillir. Si tu ne connais pas l'endroit, tu appelles aux différents numéros. Le 08 00 81 99, le 58 56 60 40. D'accord, c'est un programme qui sera également conduit sous la houlette de pas mal de chantres qui vous accompagnent. On en a eu hier donc la chantre Ange de Gloire qui était là et on peut citer encore d'autres. Ange de Gloire, Richard Crémé, le chante Boli et la chante Lia qui seront là pour nous conduire dans un moment d'adoration et de louange. D'accord. Alors l'orateur,
C'est donc le pasteur Samuel Manté ici pour tout à l'heure à partir de 16h et jusqu'à 22h, 6 heures de temps pour parler à Dieu et pour faire remuer justement le ciel afin que nous rentrions donc dans l'accomplissement de nos prières. Alors, on va maintenant partir pour recevoir encore des annonceurs et avec eux, on parlera bien sûr de 3 jours de séminaire, on va dire de croisade.